Un revirement de jurisprudence est une décision rendue par une juridiction qui, pour une situation juridique donnée, se prononce en faveur d'une solution opposée à celle qui était appliquée précédemment. Puisqu'il faut bien comprendre qu'un arrêt n'est généralement pas isolé. Il s'inscrit dans un courant jurisprudentiel. Il est, vraisemblablement, précédé ou suivi d'autres arrêts rendus sur la même question. Ainsi, on peut avoir des arrêts qui sont conformes aux arrêts rendus précédemment sur la même question, on parle alors de jurisprudence constante, et on peut avoir également des arrêts qui ne sont pas conformes aux arrêts rendus précédemment sur la même question, des arrêts qui sont en rupture avec la jurisprudence précédente. Et on parle alors de revirement de jurisprudence. Les revirements de jurisprudence, ils sont le fait des juridictions suprêmes de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif, à savoir la Cour de cassation et le Conseil d'État. Contrairement aux juridictions de premier et second degré, ces deux juridictions ne réexaminent pas les faits de l'affaire. Elles réexaminent seulement le droit. Elles vérifient simplement que les juridictions inférieures ont correctement appliqué le droit. Et ainsi, lorsqu'elles réalisent un revirement de jurisprudence, ces juridictions consacrent l'application d'une nouvelle règle de droit pour une situation juridique donnée. Elles énoncent qu'à l'avenir, les situations juridiques similaires devront être régies par cette nouvelle règle de droit qu'elles ont dégagée. Un bon exemple de revirement de jurisprudence, c'est l'arrêt rendu par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 22 décembre 2023 en matière de recevabilité des preuves obtenues de manière déloyale. Il faut savoir qu'auparavant, il n'était pas possible, dans un procès civil, de rapporter la preuve à l'aide de procédés déloyaux, comme par exemple un enregistrement audio ou vidéo caché, un enregistrement audio ou vidéo à l'insu de l'auteur des propos. Et donc, toute preuve obtenue de manière déloyale était écartée des débats. Mais dans un arrêt du 22 décembre 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence, affirmant que, désormais, dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Et l'arrêt précise ensuite que le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence. Le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. Autrement dit, une preuve obtenue de manière déloyale peut être recevable si elle est indispensable à l'exercice du droit à la preuve, c'est-à-dire s'il s'agit de la seule preuve dont dispose le requérant pour faire valoir sa prétention, et si elle ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux de la partie adverse, comme par exemple le droit au respect de la vie privée. Et donc, cet arrêt du 22 décembre 2023, il s'agit d'un revirement de jurisprudence, puisque la Cour de cassation abandonne la solution antérieure, à savoir l'irrecevabilité de principe des preuves obtenues de manière déloyale. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'oubliez pas que si vous voulez réviser efficacement la matière introduction au droit, vous avez dans la description de cette vidéo mon pack de fiches de révision en introduction au droit, qui est donc un pack de 20 fiches de révision qui sont claires, qui sont synthétiques et qui résument parfaitement la matière introduction au droit. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir dans la description de cette vidéo pour vous procurer ce pack de fiches. Et ceci étant dit, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.